Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. De retour sur le plateau Lyon Décideur à l'occasion de la 10e édition de l'Odyssée des entrepreneurs. Nous accueillons à présent Salvatore Alaimo, le PDG du groupe Dimotrans. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors une actualité importante pour Dimotrans avec une acquisition significative, l'entreprise Crystal. Effectivement, une croissance signée le 26 juillet, acquisition d'une société qui s'appelle Crystal Qualitaire, le nom commercial étant Qualitaire, un commissionnaire de transport overseas spécialisé en aérien et en maritime et qui vient compléter la palette de services du groupe Dimotrans. Voilà, alors Dimotrans, un acteur aujourd'hui significatif, important dans le monde de transport et de la logistique. Vous avez démarré il y a combien d'années maintenant? L'entreprise a maintenant 41 ans. Nous avons démarré sur ce métier de la commission de transport multimodal. Aujourd'hui, au 31 décembre 2020, c'est 396 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1500 collaborateurs. Et évidemment, à la fin de l'année 2021, on dépassera 500 millions d'euros pour 2000 collaborateurs. Voilà, une présence dans toute la France. Le siège est ici, à côté de l'aéroport Saint-Exupéry. Le siège est sur Pusignan, pour être précis. À proximité immédiate de l'aéroport. Voilà. C'est combien de camions, si on essaie de voir, et puis combien d'implantations en France? Alors, le nombre d'implantations, c'est 60 implantations à travers toute la France. Des implantations à l'international aussi, puisque nous sommes implantés aux États-Unis et en Chine. Mais également en Turquie et en Grèce. Et voilà, une activité multimodale, aussi bien sur le transport routier, maritime, aérien, logistique et la douane. Voilà, alors pour bien expliquer l'opération Crystal Qualitaire, ce que l'apport que ça représente pour vous et le pourquoi de cette opération. Alors déjà, nous avons fait l'acquisition de 85% du capital, puisque nous avons voulu laisser les managers sur une certaine partie du capital pour une motivation patrimoniale. Et pourquoi? Tout simplement parce que sur le métier de l'overseas, nous avions une taille qui était limitée et nous recherchions la taille critique sur ce métier de l'overseas. Et nous avons rajouté plus de 100 millions à notre activité overseas en France, et ce qui fait de nous un des premiers acteurs indépendants du marché sur ce métier. De référence. Un mot sur l'activité en cette rentrée, on va dire, qui est déjà maintenant bien effectuée. Comme pour beaucoup d'entreprises, je l'espère, elle est excellente sur l'année 2021, je dirais même exceptionnelle. Pour différentes raisons, mais de toute façon, avec un PIB à 6%, on ne peut avoir qu'une activité exceptionnelle sur l'année. Donc on espère simplement, on croise les doigts, que ça continuera encore longtemps. Alors ce qu'on entend beaucoup dire dans les entreprises, c'est qu'il y a deux difficultés quand même. Problème de recrutement. Beaucoup d'entreprises voudraient recruter, ont des difficultés. Est-ce que pour vous, ça se vérifie aussi? Et puis des problèmes d'approvisionnement. Est-ce que dans vos clients, il y en a un certain nombre qui vous disent effectivement qu'ils ont des difficultés d'approvisionnement? C'est clair que les recrutements aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, surtout pour un prestataire de service. Notre vraie valeur ajoutée, notre outil de production, c'est la matière grise. Ce sont nos salariés, notre capital humain. Et il est extrêmement compliqué aujourd'hui de recruter. Mais bon, ensuite, il faut savoir offrir les bonnes conditions pour pouvoir arriver à attirer des compétences et des talents. C'est ce qu'on essaye de faire. Si on essaye de se projeter un petit peu à moyen terme, les ambitions de Dimotrans à 5 ans, c'est quoi? Alors déjà, pour répondre à la deuxième question précédente, au niveau des approvisionnements, je vous confirme que les approvisionnements sont extrêmement tendus, notamment sur le métier de l'overseas où on manque de containers et avec une flambée des prix en général qui grève la compétitivité des entreprises. Ensuite, les ambitions de Dimotrans, elles sont grandes. La volonté, c'est vraiment de devenir continuer à grandir de façon indépendante, un acteur incontournable de la supply chain, mais indépendant, donc une grosse ETI
donc qui combat à côté des grandes multinationales du métier. Alors la thématique de cette 10e édition de l'Odyssée des entrepreneurs, c'est la boussole. Quand vous regardez votre boussole, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'elle vous indique? Le nord, bien sûr, mais... Moi, j'allais dire cap au sud. C'est mes origines. Non, elle m'indique des perspectives qui, au moins à 1 an, sont plutôt bonnes. Ensuite, évidemment, des craintes par rapport aux événements géopolitiques qui amènent à se poser des questions sur plein de sujets. Est-ce que la mondialisation va continuer? Est-ce que les États ne vont pas se refermer les uns derrière les autres? Donc des acteurs comme les États-Unis et la Chine sur qui les perspectives restent encore un point d'interrogation. Donc on reste optimiste, mais on se pose des questions par rapport à des événements qui nous dépassent un peu. Très bien. Merci beaucoup, Salvatore Alaimo, PDG de d'Imotrans, d'être venu jusqu'à nous pour cette interview. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.